Bonjour CrossFit Brest, samedi, on termine la semaine avec Den. Donc c'est un couplet de mouvements avec des séries descendantes de double dumbbell clusters. Et après chaque série de clusters, on part sur 200 mètres de course à pied. Au niveau des double dumbbell clusters, donc on démarre chaque répétition au sol avec uniquement un côté du dumbbell qui touche par terre. On fait un squat clean, on ramène du coup les poids aux épaules en arrivant en squat. Et on termine avec un thruster, donc on pousse sur les jambes, on termine avec l'extension des bras, sans faire de flexion des genoux pour passer sous les poids. Donc on termine bien jambes et bras tendus en une fois. Prenez un poids avec lequel vous êtes assez à l'aise pour faire au moins 10 répétitions d'affilée quand vous êtes frais, voire un petit peu plus. Sachant qu'il y en a sûrement qui ont des poids différents chez eux. Vous pouvez également modifier le nombre de répétitions. Donc, au lieu de faire, par exemple, des séries descendantes, vous pouvez rester sur 4 à 5 répétitions par tour pour tous les tours si vous avez des poids qui sont un peu plus lourds. Donc, on réduit du coup les répétitions en tout. Au lieu de faire 55, vous n'aurez que 40 à 50 à faire en tout. Si par contre vous avez des poids plus légers, vous pouvez aussi faire uniquement des séries de 6 à 8 répétitions. Donc, vous en ferez entre 60 et 80 en tout, au lieu d'en faire 55. Vous aurez aussi différentes modifications pour les mouvements pour ceux qui n'ont pas de matériel, qui seront indiqués en description sous la vidéo. Pour la course à pied, à nouveau, différentes options également indiquées sous la vidéo. Je reviens sur les clusters. Pensez à garder un contact des dumbbells sur les épaules le plus possible. Ça vous aidera du coup, lors de la remontée, à utiliser les jambes pour propulser les poids au-dessus de la tête et à utiliser un peu moins les épaules et les bras. Au niveau de la course à pied, ça va être l'inverse. On cherche à minimiser le temps de contact au sol avec le pied. Si vous gardez un contact trop long au sol, c'est probablement parce que vous impactez le sol en premier avec le talon et que vous déroulez le pied ensuite. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à venir toucher l'avant du pied plutôt au sol, à laisser le talon rebondir légèrement pour repartir. Ça permettra de préserver un petit peu les articulations au niveau des genoux, des hanches et du dos. Au niveau de la stratégie à adopter, pensez que sur les 5 premiers tours, donc 10, 9, 8, 7, 6, vous avez déjà au total 40 répétitions sur les 55 que comprend le WOD si vous gardez des séries descendantes. Donc là, ça vaut peut-être le coup de ralentir un petit peu la course à pied pour être le plus efficace possible sur les thrusters et limiter le nombre de pauses. Ou alors, s'il y a besoin de faire des pauses, arrêtez-vous peut-être à chaque fois à mi-chemin. Donc pour la série de 10, faites 5 et 5. Pour la série de 9, faites peut-être 5 et 4, et ainsi de suite. Par contre, une fois arrivé aux séries de 5, 4, 3, 2 et 1, là vous avez du coup uniquement 15 répétitions en tout à faire. Les séries sont plus courtes, donc essayez si vous pouvez de réaccélérer un petit peu le rythme sur la course à pied, également sur les thrusters, de les faire unbroken. Pour l'échauffement, on démarrera avec un échauffement spécifique course à pied. Donc vous avez 19 mouvements à faire. À chaque fois, chaque mouvement, vous le faites sur une distance de 10 mètres avant de passer au suivant. S'il y a un mouvement qui se fait de manière latérale, pensez à faire du coup l'aller-retour pour travailler les deux côtés de manière égale. Il y aura la description à nouveau sous la vidéo, ainsi que le lien pour pouvoir Tori Dyson exécuter les mouvements. Deuxième partie de l'échauffement, ça va être un échauffement un peu plus spécifique sur le travail au dumbbell. Et à nouveau, ça va être marqué sous la vidéo. Donc on aura 30 secondes par côté avec un dumbbell léger. On commencera avec des deadlifts, donc à droite, puis à gauche pendant 30 secondes, des hang power clean, puis des front squats et enfin des strict press. Donc à chaque fois 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre pour chaque mouvement pour finir l'échauffement. On termine avec le body armor, donc ça sera 3 giant sets de 15 mètres single arm overhead walking lunge avec le bras droit au-dessus de la tête, puis 15 single arm deadlift, toujours bras droit, puis on repart sur 15 mètres single arm overhead walking lunge, cette fois bras gauche, et une dernière fois 15 single arm deadlift, toujours bras gauche. Donc des giant sets, ça veut dire qu'on va enchaîner les 4 stations de travail avec le minimum de temps de pause entre chaque. Par contre, quand on a fini un tour complet, on peut récupérer un petit peu, peut-être 1 à 2 minutes maximum. À chaque fois sur les fentes, pensez à bien venir toucher
le genou arrière au sol légèrement. Trouver un poids qui vous permette du coup de faire les 15 mètres en une fois, donc ni trop lourd ni trop léger. Il faut quand même que ce soit un petit peu un challenge. Pour les soulevés de terre, pensez à coller les pieds un peu plus que d'habitude pour éviter de vous écraser les orteils avec le dumbbell qui revient au sol. Pour celles et ceux qui sont limités en espace, on pourra remplacer les walking lunges par des fentes alternées sur place. Donc toujours bras droit en l'air, on fera 16 fentes alternées sur place, puis toujours les 15 single arm deadlift à droite, puis 16 fentes alternées sur place, bras gauche en l'air, et à nouveau 15 single arm deadlift avec le bras gauche. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Entraînez-vous bien, restez en forme, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très vite.